Bienvenue sur cette vidéo, chers passionnés, ici Spartan, et à partir de cette vidéo, je te propose de reprendre cette série de vidéos consacrée au programme indispensable, cette série de cours premium disponible sur digitalpainting.school. Pour rappel, il s'agit de cette série de cours complets disponibles sur le site qui permet à tout le monde, même aux néophytes complets, d'apprendre le digital painting et le dessin. On y voit toutes les bases dans un programme structuré et bourré d'exercices pour s'entraîner. Ce programme est découpé en 3 grandes parties, les bases en digital painting, les bases en dessin et la partie 3, les techniques avancées. Et chacune de ces 3 parties est elle-même divisée en plein de petits chapitres qui se débloquent chaque semaine. Histoire de te faire une petite idée, rien que la partie 1 fait plus de 50 heures de vidéo, la partie 2 fait plus de 60 heures, et il y a à chaque fois encore des dizaines voire des centaines d'heures d'exercices à faire dans chaque partie. Les premiers chapitres de la partie 1 et de la partie 2 sont gratuits et disponibles sur le site. Et c'est pourquoi j'ai décidé de partager ces vidéos gratuites également ici sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, si tu te rappelles, j'avais déjà partagé bon nombre des vidéos du chapitre 0 et du chapitre 1 de la partie 1 sur la chaîne. Voici donc la suite avec les chapitres 0 et les chapitres 1 de la partie 2 cette fois-ci. Si déjà ces vidéos ont été enregistrées et qu'elles sont gratuites, autant les partager avec le plus grand nombre et autant en remettre un maximum sur YouTube. Ainsi, ça permettra à un maximum d'entre vous de découvrir le programme et surtout d'apprendre plein de choses. Encore une chose super importante, ici sur YouTube, c'est l'occasion de découvrir ces vidéos, mais je t'invite quand même fortement à suivre les cours directement sur le site, sur digitalpainting.school. Ainsi, tu pourras non seulement retrouver toute cette vidéo sur le site, tu pourras également suivre ta progression avec un pourcentage en intégralité des cours, mais surtout tu pourras télécharger les cadeaux qui sont dans chaque chapitre, tu pourras télécharger les fichiers de cours et d'exercices qui vont avec les chapitres, et bien sûr tu auras accès au forum privé pour poster tes exercices et poser tes questions. Donc même si c'est juste pour regarder les chapitres gratuits, je te conseille quand même d'aller sur DP School pour avoir vraiment une expérience complète et les fichiers qui vont avec. Donc à partir d'aujourd'hui et dans les prochaines semaines, attends-toi à voir plusieurs vidéos de ce type qui vont paraître. Il s'agira donc des vidéos du chapitre 0, le chapitre préliminaire de la partie 2, et ensuite le chapitre 1 qui concerne surtout les bases en dessin. On parlera des différents types de lines, des ombrages, du matériel indispensable, etc. Évidemment, toutes les vidéos seront postées dans cette playlist dans le même ordre qu'elles le sont sur le site dans les chapitres. Donc la première vidéo, celle qui va commencer dans quelques secondes, est la toute première vidéo d'introduction de cette partie 2, les bases en dessin. Je vais donc expliquer brièvement comment est-ce que je compte enseigner les bases en dessin dans cette partie, qu'est-ce qui t'attend chapitre après chapitre, etc. Allez, bon visionnage l'artiste et j'espère que l'initiative de partage te plaira. Salut à toi, cher passionné, et bienvenue sur la partie 2 du programme indispensable, les bases en dessin. Je suis Spartan et je vais t'accompagner durant tous ces cours, ces longues heures de vidéos de cours et d'exercices pour t'enseigner les bases en dessin. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que dès la naissance, soit on a du talent en dessin, soit on n'en a pas. Et que cela détermine dès cet instant précis notre futur niveau en dessin pour toute notre vie. Donc soit Dieu t'a béni du don du dessin et tu seras un artiste, soit tu resteras toute ta vie un moldu du dessin. Si tu me connais, tu sais que ça fait déjà longtemps maintenant que je me bats contre cette croyance. Bien qu'il est vrai que notre talent en dessin diffère d'un individu à l'autre, maîtriser le dessin, c'est 90% d'entraînement et de pratique et seulement 10% de talent inné. Donc au final, le talent qu'on reçoit à la naissance lorsqu'on est petit ne fait quasiment pas de différence quelques années plus tard. Et c'est d'ailleurs bien pour cela que j'ai réfléchi à la meilleure méthode possible pour t'enseigner les bases en dessin. Et cela, quel que soit ton niveau, même un débutant complet incapable de dessiner des petits bonhommes en bâton. Le résultat, ce sont ces cours de la partie 2 que j'ai enregistrés qui ont pour but d'apprendre les bases en dessin à n'importe qui, de n'importe quel niveau, grâce aux fondamentaux en art qu'on va continuer à voir ensemble et à des méthodologies structurées faciles à suivre. Le dessin, ce n'est pas de la magie ou un don divin, c'est avant tout de la méthodologie et de la pratique. Il va de soi que nous sommes sur une école en ligne spécialisée sur le digital painting, et il est donc normal que cette partie 2, les bases en dessin, soit elle aussi en partie spécialisée pour ce médium. Cela signifie que les bases que je vais t'apprendre, que je vais t'enseigner, sont les mêmes en dessin traditionnel, au crayon de papier par exemple, que en digital painting, mais de nombreux exercices seront axés purement illustration et digital painting, tout simplement pour mettre en pratique ce qu'on aura appris comme technique de dessin, et l'appliquer directement à notre médium favori. Tu verras que de nombreux exercices sont à faire au choix sur papier, ou à la tablette graphique en digital painting, et quelquefois il est même préférable de les faire sur papier, et d'ailleurs dans ces cas-là je le conseille avant. Au contraire, certains sont aussi destinés uniquement à du digital painting, donc à faire à la tablette graphique, comme par exemple les exercices d'illustration qu'on va faire ensemble étape après étape. Bien sûr, je précise à chaque fois quel outil utiliser, ou du moins lequel je conseille. Donc pour te donner un ordre d'idée, je pense que c'est à peu près 75 à 80% des exercices qui sont à faire plutôt sur tablette graphique, une petite partie plutôt au crayon de papier,
et une bonne partie dans tout ça qui est au choix, soit avec l'un, soit avec l'autre. Alors ici, on va donc réaliser un sacré paquet de choses ensemble. À nouveau, des dizaines d'heures de cours, d'exercices, de démonstrations, mais aussi plein d'exercices que tu auras à faire jour après jour pour progresser. Donc des exercices de dessin pur, ou alors d'illustration en digital painting. Dans cette partie 2, on va même réaliser 3 illustrations complètes ensemble, pas à pas, pour mettre en application les techniques de dessin qu'on aura vues ensemble, dans des exemples concrets, tels que je le ferai dans un contexte même professionnel pour mes propres contrats, mais aussi pour continuer à t'enseigner ou revoir des méthodologies différentes en digital painting, t'entraîner en dessin et en digital painting et faire le pont entre les deux, pour revoir aussi quelques connaissances qu'on a vues ensemble durant la partie 1, donc là on va reparler de choses qui devraient être familières, donc de l'observation, les valeurs, les couleurs, la composition, on va parler de plein de choses, donc ce sera vraiment l'occasion de revoir et de consolider un peu toutes ces connaissances, et bien sûr ce sera aussi l'occasion de te prodiguer quelques conseils d'expérience pour tes futures œuvres d'art. Voici un rapide aperçu de tout ce qu'on va faire ensemble dans cette partie 2, les bases en dessin. On débute en douceur avec les choses les plus simples à connaître, mais tout aussi importantes. Comment bien tenir son crayon, avoir le bon état d'esprit, quelles sont les meilleures méthodes d'apprentissage du dessin. On passera en revue le matériel de dessin que j'utilise, même si un simple crayon de papier et une gomme te suffiront, ainsi que ta tablette graphique bien sûr. On parlera aussi des pièges à éviter, comment avoir de belles lines, bref, tout un paquet de choses. Ensuite, on attaque les choses sérieuses avec le début de la perspective, cet outil fabuleux inventé par les artistes des générations avant nous pour mieux dessiner. Ensuite, nous verrons la perspective à 2 points de fuite en détail, puis celle à 3 points de fuite pour monter d'un cran et augmenter nos possibilités artistiques. On verra même d'autres types de perspectives plus avancées encore. Tu t'ennuieras pas. En parallèle, on verra comment dessiner comme un vrai artiste et le secret est de réfléchir et dessiner en 3D et non pas en forme 2D. Tout un travail, on va devoir réveiller ton cerveau et le faire passer en mode 3D. Pour cela, des chapitres entiers seront sur le dessin en volume en commençant avec les choses les plus simples vers les plus complexes. Pour chaque cours, pour chaque nouvelle chose vue ensemble, j'essaye de t'apporter des démos et exercices fun et concrets afin que tu assimiles sur des choses cool et non des exercices académiques barbants comme c'est souvent le cas dans des cours classiques de dessin. Crois-moi, tu vas peindre et dessiner. Ensuite, on s'attaque à la lumière dans la pratique. D'où vient la lumière? Où et comment placer ses ombres? En respectant le volume de l'objet, mais aussi l'intensité de la lumière. Comment faire une ombre portée juste à 100% en perspective, mais aussi dessiner des reflets et plein d'autres choses. Il y a plein de principes à apprendre et quand on les connaît, ça devient 3 fois plus facile. Ensuite, on enchaîne sur les bases à connaître pour faire des personnages, qu'ils soient humains ou non humains, et on verra même des bases très simples sur l'anatomie en simple guise d'introduction. Enfin, on terminera sur les bases pour faire des têtes humaines et visages. On apprendra à les dessiner dans n'importe quel angle, les visages et expressions, les mains qui sont un calvaire à faire quand on débute, etc. À la fin de ces 13 chapitres, tu auras enfin toutes les bases en dessin pour créer sans limite et sans blocage ce qui se trouve dans ta tête et que tu n'arrivais pas jusqu'à présent à poser sur ta feuille de papier ou ton illustration en digital painting. Tu l'as compris, j'y suis pas allé de main morte avec cette partie-là. Elle est tout aussi complète, voire peut-être même plus encore que la partie 1. Donc attends-toi à bosser, tu auras beaucoup de cours à regarder, beaucoup de démos et plein d'exercices à faire. Normalement, suite à cette partie, ton niveau artistique devrait encore faire un sacré bond en avant. Pour rappel, l'objectif de ces cours de la partie 2, c'est quand même de balayer les derniers blocages qui te restaient et de t'apporter toutes les connaissances nécessaires pour dessiner ce que tu veux, même d'imagination avec la plus grande liberté. Après la partie 1 et la partie 2 du programme indispensable, tu auras acquis toutes les connaissances de base pour devenir l'artiste que tu rêves d'être. Allez, je te parle un peu plus de ce qui t'attend dans cette partie du programme dans les prochaines vidéos qui vont te parler un petit peu du fonctionnement du programme, du matériel requis, des méthodes aussi d'apprentissage du dessin, parce qu'il me semble important de te parler des différentes méthodes avant même qu'on rentre dans le vif du sujet. Encore une fois l'artiste, bienvenue sur ces cours et rendez-vous dans la vidéo suivante pour plus d'infos. Juste un petit rappel avant que tu décolles. Comme expliqué au début de la vidéo, il s'agissait ici d'une vidéo issue des cours premium du programme indispensable sur digitalpainting.school. Je te conseille vivement de suivre ces cours directement sur le site, car bien sûr tu auras accès à l'intégralité des cours et non pas juste à cet aperçu, mais en plus tu pourras télécharger tous les fichiers, y compris pour les chapitres gratuits, qui sont bourrés de PSD, de broches de cadeaux, etc. Et en plus plein d'autres avantages et surprises t'attendent si tu t'inscris. Allez, à bientôt l'artiste!